commence. Parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 17 décembre 2024. Je vais prendre les présences. Mme Danielle Delange. Présente. Mme Marie-Ève Damour. Présente. Mme Sylvain Tessier. Présent. M. Nicolas Bouvret. Présent. M. Denis Lavigne. Présent. M. Pierre Lapelle. Présent. On est en compagnie de Mme la directrice générale, Mme Lise Lavigne. OK. Point 1, ouverture de la séance, c'est 20h30. Point 2, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Propose. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par... Pierre Lapelle. Parfait. Point 3, adoption du budget de l'année financière 2025. Il faut ouvrir le mot du maire, et après M. Bouvret va ouvrir sa partie. Excusez-moi, mais j'ai la grippe. Ça ne peut pas partir. Chère placidienne, chers placidiens, c'est avec un grand plaisir au nom du conseil municipal que je vous présente aujourd'hui le budget 2025 de la municipalité de Saint-Placide. Cette nouvelle année est marquée par le dépôt du rôle d'évaluation qui sera en vigueur pour l'année 2025, 2026 et 2027. Ce rôle fait état d'une augmentation de 45% de la valeur totale de l'immobilier dans notre municipalité. Cependant, je tiens à vous rassurer, cette hausse de la valeur foncière ne se traduira pas nécessairement par une augmentation proportionnelle de vos taxes. En effet, afin de limiter l'impact de cette hausse, nous avons pris la décision d'ajuster les taux de taxation à la baisse. Ainsi, en 2025, les taux de taxe sera de 0,46 par tranche de 100 $ au lieu de 0,6456 qui était en 2024. Sur 0,46 pour l'année 2025. Pour compenser une partie de cette hausse, nous avons également affecté une portion de notre surplus accumulé de 244 000 $ et quelques sous, ce qui nous permettra d'atténuer davantage l'impact sur les citoyens. Concernant le secteur industriel, le conseil municipal a pris décision d'imposer un taux de taxe plus élevé permis par la loi, soit de 61 sous, 0,32 par tranche de 100 $ d'évaluation. Nous prévoyons de signer en 2025 une nouvelle entente avec les propriétaires industriels afin de combler l'écart afin de garantir la fiscalité juste et équitable pour tous. Nous avons travaillé sans relâche pour vous proposer un budget équilibré et limiter la hausse des taxes. Le budget passera 3 454 039 $ à 3 704 423 $, soit une augmentation de 250 000 384 $ qui va donner 7,25 %. Je suis également ravi de vous annoncer que la municipalité a obtenu une subvention, comme je vous ai dit tantôt, de 1,7 million pour venir en aide à la voirie locale pour le pont, la réfection du pont de Pointe-aux-Anglais. Les travaux vont débuter au printemps. Puis, tant mieux, on ne devra pas payer grand-chose là-dessus. On va en payer, mais on devrait s'en sortir bien. C'était long, mais ça valait la peine d'attendre. L'obtention des autorisations, là on va attendre l'obtention des autorisations nécessaires représentant une avancée importante pour la sécurité de nos infrastructures, la fluidité de nos déplacements contribuant à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et notre réseau aussi pour ce secteur-là. L'année 2025 sera également marquée par plusieurs projets majeurs qui, je crois, enrichiront notre quotidien et renforceront notre environnement de vie. Nous
suivrons le projet de la conception d'une nouvelle usine d'eau potable avec de diverses étapes à venir. Jusqu'à date, on n'a pas vu grand-chose, mais on a travaillé beaucoup sur ce projet-là. Mais là, on devrait avoir des choses plus physiques. Ça devrait bouger l'année prochaine à Sainte-Placide. Après, il va y avoir aussi l'obtention des subventions, puis comment on en est tout ça. Après l'obtention de l'autorisation nécessaire à présenter avancées importantes pour la sécurité de nos infrastructures de félicité de placement contribuant à améliorer notre qualité de vie. L'année 2025 sera également marquée par plusieurs projets majeurs qui, je crois, enrichiront le quotidien et renforceront l'environnement de vie. Nous suivrons le projet de la conception d'une nouvelle usine d'eau avec de diverses étapes à venir. Nous lancerons également des appels d'offres de la réalisation d'une pompe track. Comme disait M. Bouvret tantôt, la pompe track est subventionnée jusqu'à 66%. Soutenue par une subvention de 66% admissible. La réforme des règlements d'urbanisme d'ici juillet 2025 nous mettra en œuvre des projets liés aux subventions pour le parc Adélaïde Pocket et l'amélioration de l'accès à l'eau soutenue par une subvention de l'ordre de 80% des coûts admissibles. C'est un projet de 405 000 $. De plus, conformément à notre plan triennal d'immobilisation PTI, nous procéderons à la réflexion de certaines routes afin de débuter l'année en montée. Nous inaugurerons notre nouvelle cuisine communautaire, un projet qui sera finalisé sous peu après les fêtes. C'est prêt, mais il reste quelques petits alignements à finaliser. On est prêt. Ça aussi, c'était long, mais ça valait la peine parce que quand on est parti dans ce projet-là, c'était gros et c'était long. Mais, comme j'ai toujours dit à Mme Tessier, la loi des petits pas. On a traversé. Tous ces projets ont pour objectif d'améliorer notre quotidien et de rendre notre environnement plus agréable à vivre, tout en garantissant une gestion saine et responsable des finances publiques. Nous faisons en sorte de mettre en place des solutions concrètes qui répondent aux besoins actuels du futur de notre communauté, avec une gestion rigoureuse de fonds publics. Comme conseil municipal, nous sommes fiers de contribuer financièrement au soutien de nos organismes. Et nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers nos bénévoles, dont l'engagement et le dénouement sont essentiels à la réussite de nombreux projets. Vous êtes une véritable force pour notre communauté et notre contribution est inestimable. Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre temps et vos efforts. Je tiens également à remercier chaleureusement nos employés municipaux qui jouent un gros travail avec passion et professionnalisme pour faire de Sainte-Placide une municipalité accueillante, dynamique et en constante évolution. Leur travail, souvent invisible, mais toujours essentiel, mérite toute notre reconnaissance. Sans eux, de nombreux projets et services ne peuvent pas voir le jour. Je souhaite enfin adresser mes plus sincères remerciements aux membres du conseil municipal. En collaboration, leurs engagements et leur souci constant et bien-être de la communauté ont permis d'élaborer le budget et de mettre en place les projets qui façonneront l'avenir de Sainte-Placide. Ensemble, nous continuerons de travailler pour offrir à nos citoyens une municipalité toujours plus agréable, vive, solidaire et prospère. Je tiens à rajouter, vous savez, j'ai traversé une tempête, encore dans une tempête, mais ça va bien.
Je tiens à remercier les élus, nommés suppléants, qui ont fait vraiment un bon travail. Je vous remercie. Pour continuer, je vais donner le relais à M. Bourret. Ok. Donc, celui-là, c'était pour que vous puissiez voir en même temps. Donc, comme M. le maire vient de vous le dire, donc en fait, le budget 2025 augmente de 7,25%, soit environ 250 000. On verra un peu plus tard d'où viennent les 250 384. Et puis, donc, c'est ça. On a environ 15 minutes jusqu'à 9 heures. On enchaîne sur le PPI, c'est ça? Puis on verra comment on est. Okay. Donc, c'est ça. Les revenus, donc 3,7 millions, les dépenses 4 134 000 et moins les conciliations à l'État fiscal. Fait zéro avec un surplus qu'on a dit qu'on est allé chercher dans le surplus accumulé pour arriver à un déficit de zéro. On va voir un peu plus tard. OK. Donc ça, c'est le premier tableau, c'est les revenus. Donc le premier revenu, donc on voit la différence de 2,28% par rapport à 2024. Donc la colonne 2024 versus 2025. La première ligne, c'est les taxes générales par secteur. Donc ça, c'est la taxe dont on vient de parler qui va être de 46 sous, multipliée par les évaluations municipales. Donc ça, c'est le gros des revenus. Et puis en fait, vous avez les taxes de secteur dont on va parler, les routes, l'eau, les aqueducs, etc. On verra après, on va les détailler. Paiement lieu pour taxe, ça c'est une ligne, c'est pour l'école et puis le bureau de poste, ils ont une ligne à part, donc au niveau des revenus, donc ça ne change pas. Transfert, donc ça c'est des subventions, et notamment il y a un point de la TVQ qui a été remis aux municipalités, donc en gros c'est ce montant-là. Service rendu. Ça, c'est des ententes qu'il y a pour l'enlèvement de la neige. On enlève de la neige pour Oka ou pour Mirabel, c'est des moins et des plus. Il y a aussi là-dedans des petites choses comme l'allocation de la salle ici, ou par exemple quand vous faites raccorder en eau quand vous avez une nouvelle maison. Donc ça, c'est les services rendus. Donc on va être à 79 605. Et enfin, les autres revenus, c'est la taxe de bienvenue. Donc, on a continué un petit peu à la majorer. Parce que on n'est jamais sûr du nombre de transactions qui vont avoir lieu. Mais vu la grosse évaluation du rôle, on parle de 44 donc, on a maintenu un niveau de transaction, on va dire, conservateur pour être en dessous de notre budget. Donc, en gros, on a 200 000 de budgété dans le autre revenu qui va être des droits de mutation que les gens vont payer quand on achète une nouvelle résidence. Donc, tout ça pour arriver à 3 704 000, le chiffre qui est en bas. Donc, ça, c'est la répartition dont on vient de parler. Je pense qu'on peut passer, au suivant. Donc, le premier tableau à gauche, donc en fait, c'est l'explication un peu du 250 000 par rapport au budget de l'année passée. Donc, je ne sais pas si Lise peut zoomer un petit peu, puis aller sur la gauche. Donc, un des points importants, c'est la masse salariale et les charges sociales, donc pour 51 000. Là-dedans, on va avoir entre autres une augmentation des heures du directeur des incendies. Et puis, on a maintenant une préventionniste sur le territoire qui tourne, donc c'est des gens qu'il faut payer. Et on a aussi au budget pas un urbaniste, mais un inspecteur municipal. Ensuite, notre code-part de la Sûreté du Québec, même si ça ne coûte que 50% des coûts. Ça reste que c'est un gros poste, de l'ordre de 300 000, mais c'est une augmentation de 16 752 par rapport à l'année passée.
Ensuite de ça, les gros montants ne coûtent pas. L'enlèvement de la neige, c'est contrats de neige qui ont monté par rapport aux années précédentes. C'est comme tout a monté, donc les contrats de neige ont monté. Frais de financement et intérêts du fonds de roulement. Ensuite de ça, d'autres dépenses, services professionnels, vous voyez 103 793. Donc ça, entre autres, c'est des services professionnels qui vont être utilisés pour le nouvelle station d'eau, notre nouveau puits, puis le traitement de l'eau, et aussi la deux sous-contractants de la municipalité, un en urbanisme et une autre qui est responsable des projets aujourd'hui, qui sont à mi-temps. Donc ils sont encore dans le budget municipal. Donc c'est le gros montant de 103 000. Ensuite, location et entretien, réparation, entre autres, on veut refaire la galerie du presbytère, il y a un petit montant de 15 000 de partie, on le verra un petit peu plus tard. Puis bien non durable, dont aux organismes, ça c'est des surplus par rapport à l'année passée, on le verra aussi où on fait les contributions que la municipalité donne à chaque OBNL de Saint-Placide. Donc, tout ça fait en sorte, donc au niveau des dépenses, vous savez, il y a plusieurs rubriques dans les municipalités. Il y a une chose qui est des fois que j'aime pas personnellement, c'est que les salaires sont noyés là-dedans, donc on a du mal à les retrouver, puis ça occasionne aussi des fluctuations. Parce que cette année, en fait, on s'est aperçu que le personnel de la municipalité n'était pas bien réparti. Parce que dans le fond, par exemple, les travaux publics, ils font du transport, mais ils travaillent aussi pour l'hygiène du milieu quand ils font les traitements d'eau, etc. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts. Donc en fait, ces écarts-là ont été corrigés, ce qui fait en sorte des fois qu'il y a des postes budgétaires de placement en transport. Vous voyez, il y a 16% d'augmentation, mais c'est juste une répartition des salaires de l'un à l'autre. Donc, en gros, l'administration générale, 2,62% d'augmentation, donc on a 1 066 946. Sécurité publique, donc ça on en a parlé, donc c'est aussi bien le service d'incendie et la Sûreté du Québec. C'est transport, donc on en a parlé, donc c'est surtout les travaux publics qui viennent gonfler le poste. Hygiène du milieu, donc lui il est en baisse, mais c'est encore, on a dit, oui, un petit peu au niveau de l'hygiène du milieu, on a un petit peu baissé les frais au niveau du traitement d'eau, mais c'est notamment lié à la main santé, bien-être, rien. Aménagement urbaniste, donc là, comme on a parlé tantôt, on a un projet d'harmonisation des réglementations qui va se passer en 2025, donc il y a des coûts qui sont liés à ça. Loisirs et culture, et frais de financement aussi qui ont monté, les taux d'intérêt ont monté, bon, ils vont peut-être redescendre aussi, ils ont commencé d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que on a un total des dépenses de fonctionnement de 4 133 000. Lise, faudrait que tu descendes un petit peu. Donc affectation, donc 11 000, donc total après affectation 250 384. Ça c'est le montant qu'on va prendre en surplus pour aller équilibrer notre budget. Non, j'ai pas dit la bonne affaire. C'est le surplus budgétaire dans le fond, c'est les dépenses en plus pour l'année 2025. Ok, c'est les fameuses dépenses dont on vient d'expliquer qui sont c'est ça. Ok. On a dit tout à l'heure au niveau de le soutien aux organismes. Donc on a fait une petite page, ce qui permet un peu finalement de montrer que la municipalité soutient beaucoup les OBNL. Donc le comité de la Saint-Jean, donc avec 28 150. Le cercle infirmier de Saint-Placide, 1 000 $, le club vivant 1 000 $, le carrefour d'entraide, 22 500, Société Agriculture, 22 500, qui totalise 77 650. Là-dessus, il faut ajouter sur
cercle fermière, le club des bons vivants, le carrefour d'entraîne, des bâtiments qui sont mis à disposition des OBNL, ainsi que l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. On a regardé que c'était à peu près entre 5 et 6 000 $, dépendamment des bâtiments. Donc, sur les 4, le cercle des fermières, comme du monde, carrefour d'entraîne, société à la culture au bâtiment, c'est un autre 20-25 000 de coût. Donc, en gros, c'est environ 100 000 $ que la municipalité, donc, c'est la contribution de la municipalité aux OBNL de Saint-Hyacinthe. OK? Après ça, ça on voit le camembert au niveau des dépenses. Donc on voit que c'est sûr que l'administration générale, c'est le plus gros poste, suivi des transports et de la sécurité publique. Ensuite, le dépôt du rôle d'évaluation. Donc, vous en avez entendu parler. Donc, les valeurs de Saint-Placide, elles n'ont pas augmenté du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement, sauf qu'on constate au dépôt du rôle en 2025 une augmentation de 42,6%. Vous voyez, on est passé de 383 521 191 000. Ça, c'était la valeur de Saint-Placide, donc lors de l'ancien rôle. Aujourd'hui, la valeur de Saint-Placide, de toutes les maisons qui sont construites, les industries, les fermes, etc., on parle de 546 360 000. Donc, ce qui est important à regarder, parce qu'on a eu quelques rencontres avec quelques groupes ici, c'est qui est-ce qui a augmenté, parce que ça n'a pas augmenté comme les années passées. C'est la première année, par exemple, que la partie agricole a augmenté moins que le reste. Donc, ça a toujours été dans le passé que l'agriculture portait de plus en plus, mais cette année, c'est la première fois que c'est l'inverse, puisque vous voyez que la partie agricole augmente de 33,5%, alors que ce que je vous ai dit, que globalement, le rôle il a augmenté de 42,6%. Donc ça veut dire que c'est tous les autres cette année qui vont payer l'écart, si vous voulez. Donc, en gros, au niveau des résidentiels, c'est la première ligne que vous voyez, donc 45%, c'est dans la moyenne. C'est un petit peu plus, puisque j'ai dit c'est 42,6. Donc, c'est des gens qui vont payer un petit peu plus. Si le logement est plus, un petit peu plus. Terrain vague desservi, un petit peu plus. Puisque je vous ai dit 42,6, donc ils sont à 51. Non résidentiel, 30,4. Donc, c'est des gens qui baissent. La partie industrielle qui augmente considérablement, on parle de 61% d'augmentation de la valeur industrielle dans le village, une baisse concernant la partie agricole. Donc vous avez la première partie agricole qui sont les fermes et les terres de 33,5%, et puis la dernière qui est la partie forestière. Question? Donc après, vous allez voir pourquoi je vous ai expliqué tout ça un petit peu plus tard. Donc là, vous avez les nouveaux taxes qui vont être en vigueur. Donc la première ligne, c'est la taxe de base qui va être pour tout le monde. Donc une base de 64,56 à 46 cents. Okay? Donc, comme la valeur du village a augmenté, on a baissé le taux de taxation pour avoir une augmentation de notre budget de quelques pourcents. Alors, je ne me rappelle plus exactement le pourcent, mais il doit être de 7,25. Donc le 6 logements, lui, ne bouge pas. Terrain vague desservi, donc ça, c'est les gens qui ont du terrain où les coûts passent devant, mais où il n'y a pas de construction dessus. Donc en fait, la municipalité a investi de l'argent, elle passe l'eau, elle passe les égouts, puis les gens ne s'en servent pas, donc c'est les autres qui payent pour compenser ça. Donc c'est le 92 cents ici. OK? Non résidentiel, 46. Industriel, donc lui, comme M. le maire a mentionné, il est monté à 61,32. Donc ça correspond à 33% de plus que le taux de base.
base. OK? Donc, la loi permet d'aller jusqu'à 33%, c'est ce qu'on a fait. On aurait pu aller au-delà de ça. Le problème, c'est un impact sur les commerces, parce qu'il ne peut pas y avoir un écart considérable entre les commerces, entre le taux commercial et le taux industriel. Donc, si on avait voulu monter encore le taux industriel, il aurait fallu augmenter le taux commercial de tous les commerces de Saint-Placide, ce qui n'était pas la volonté du Conseil. Donc, on verra après, on a fait une page exprès pour le côté industriel pour vous expliquer le mécanisme qu'on a mis en place pour en fait aller chercher le même montant d'argent. La partie agricole reste à 46 cents et la partie forestière à 46 cents aussi. Il n'y a pas de questions sur le ça, c'est les taxes que vous voyez vous aussi sur votre compte de taxes. Donc, le premier, c'est la réflexion des routes. Donc, ça, c'est de l'argent qui est mis de côté pour réparer les routes. Donc, juste pour donner une idée, donc c'est des montants approximatifs que je vous donne, que je les ai calculés tout à l'heure, c'est que ce taux de taxe-là permet d'aller chercher environ 135 000 $. Donc, c'est 135 000 $ pour aller acheter de l'asphalte froid, payer les travaux publics pour aller réparer les poules qui se promènent à droite, à gauche. Ensuite de ça, l'entretien de l'église et du presbytère. Donc, on a une ligne spéciale, c'est pour montrer aux citoyens ce que coûte l'église. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de 135 000 à 2 cents et 47. Donc, là, vous voyez, c'est 1 cent et 11. Donc, ça correspond à environ 60 000. Ça, c'est ce que coûte le presbytère et l'église. Ensuite de ça, vous avez le financement de la caserne de pompiers. Donc ça, c'est 0,067 qui correspond à 36 000 $. Vous avez le financement des étangs aérés, avec 0,009, donc qui correspond à peu près à 8 524 $. Ça, c'est les frais annuels. L'entretien de l'aqueduc, dont on parlait tout à l'heure, donc ça, c'est une taxe de secteur. Donc il y a juste les gens qui sont dans le village, qui sont bloqués sur le réseau d'eau, qui payent cette taxe. Donc, elle est de 5,98 qui correspond environ à 48 000 $. Ensuite de ça, vous avez l'entretien des égouts à 17,47. Donc, ça, c'est le traitement des eaux usées. Pareil, ce sont que les gens qui sont collectés aux égouts qui payent cette taxe de 11 cents et 41. Et ça représente environ 108 000 $. Enfin, les deux dernières lignes, la compensation de matières résiduelles, donc ça c'est la collecte des ordures. Donc il y a une nouveauté un petit peu cette année, c'est pour ça que vous voyez une baisse entre 2024 et 2025 de 25 et 13. C'est parce que vous savez qu'à partir du 1er janvier 2025, c'est EEQ, donc c'est Éco Entreprise Québec qui va s'occuper de trier toutes les matières recyclées. Donc avant, c'était les municipalités qui payaient, c'était envoyé au centre de tri. Et puis derrière, on avait un remboursement. Et aujourd'hui, donc ça change. Donc la collecte va être prise en charge par EEQ, ce qui fait que vous voyez cette réduction-là, puisqu'en fait, on va juste être chargé pour les bacs bleus, pour les bacs verts et les bacs blancs. OK? Et la dernière ligne, c'est l'enfouissement. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on met une tonne de vidange au vidange, on est chargé pour ça. Donc, M. Lavigne, je pense que les vidanges vont augmenter parce qu'on passe de 33 et 22 à 38. D'emploi spécial. Hein? Vous savez que nous, à la municipalité de Saint-Placide, on paye 13,96 pour envoyer une tonne de déchets. La moyenne des villes, c'est 50 $ les plus. Parce qu'on est propriétaire du site d'enfouissement, on a négocié un prix à l'enfouissement. Pour ceux qui ont une taxe qui rajoute à ça, ça fait 22 ou 23 pièces pour le prix à 38,85. Et vu qu'on est propriétaire du site, qu'on a de l'espace réservé, on paye 13,96. Quand les citoyens vont au site d'enfouissement, s'ils emmènent le bain, ils vont avec le permis de conduire, ils donnent, ils payent le prix que la municipalité paye. Ça, c'est un gros avantage pour le site. Ce que disait M. Tourette tantôt, la collecte sélective, c'est rendu à zéro. On a ouvert la soumission la semaine passée, c'était 680 000, section A, puis 180 000 parce que les 4 villes de la régie sont ensemble, et on a ajouté une ville de Valence
pas changé de journée, ça va être en pour le vendredi. Merci. On peut passer à l'autre. On peut peut-être zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux l'idée. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée du taux de taxe et des conséquences. Donc, en 2024, une évaluation moyenne d'une maison à Saint-Placide était à 335 000. Okay. Aujourd'hui, cette même maison est évaluée à 487 000. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la valeur moyenne d'une maison à Saint-Placide, elle est de 487 000. C'est le fameux écart dont on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez ensuite de ça le calcul finalement des taxes sur cette maison. Donc, c'est sans les services. Donc, ça, c'est des maisons qui sont sur la 344 ou dans les rangs. Donc, pour une maison qui est évaluée à 487 000, donc le taux de taxe est de 2556,65 $. Lui, ce qui m'a perdu, mais c'est pas cool. Okay. Ce qui fait finalement un écart par rapport à l'année passée de 70 $ à 91 et qui fait une augmentation seulement de 2,85 %. Okay. Donc c'est sûr que dépendamment, c'est pas tout le monde pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été évalués, mettons l'année passée ou l'année d'avant, donc ils vont voir très peu d'augmentation. Par contre, des gens qui n'ont pas été évalués depuis des années, ben, il y a des gens qui vont voir une grosse augmentation. Et là, peut-être juste avant de passer à celui-là, sur la droite du tableau, vous avez l'évaluation, donc la taxe avec les services. Donc ça, c'est les gens qui sont dans le village. Donc là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, de l'eau et des égouts qui payent en plus. Donc vous voyez que la même maison, elle baisse de 2,93. Donc ça, c'est en partie parce que comment ça s'appelle? Tout à l'heure, je vous ai dit que le traitement de l'eau coûtait 40 000. L'année passée, il était à 60 000 parce qu'il y avait des frais d'ingénierie qui étaient là-dedans. Aujourd'hui, ils ne sont pas. Donc en fait, ce qui fait que il y a eu une baisse. Et comme j'ai dit, il est possible que dans le village aussi, les gens ont été évalués plus récemment, donc il peut y avoir moins d'eau dans le village. Il y a aussi un phénomène, c'est que vous avez vu que la partie industrielle a augmenté énormément et la partie industrielle est située dans le village. Donc finalement, comme c'est une taxe sur l'évaluation, ben ça fait monter, si vous voulez, les coûts payés par les industries versus les villageois. Sur le bas du tableau, donc vous avez différentes évaluations. Donc on parle, regardez juste peut-être la colonne 2025. Donc si vous êtes évalué à 162 000, donc vous allez payer donc 922 $ de taxes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. La dernière ligne tout en bas. Donc 2024, 136 000, 2025, 162 000. Donc elle va payer comme taxe en 2025 922 $. Mais ça dépend toujours de l'évaluation qu'elle était avant. Si elle a augmenté de 40 et quelques %, ben normalement, on devrait, pour ainsi dire, pas avoir d'augmentation. Si elle a augmenté plus que 40 %, ben ils vont se retrouver, comme par exemple la maison tout en haut, qui a augmenté, cette maison-là a augmenté de 60 %. Ben, c'est sûr que son taux de taxe, lui, va monter de 15,15 %. Et puis, ben, c'est la même chose dans le village. C'est dépendant de la valeur de la maison. Il y a des questions? C'est bon? OK. Ensuite de ça, donc taxe industrielle. Donc, en fait, le conseil municipal voulait faire un tableau pour montrer l'impact de la nouvelle taxe industrielle que vous voyez complètement à droite sur la ligne 2025. OK? Donc, ça, c'est donc la valeur foncière des industries multipliée par le taux de taxe qui serait de 40. Si on était resté, en fait, c'est une comparaison si on était resté avec l'ancien système versus le nouveau système.
Parce que là, on vous a dit qu'on a augmenté la taxe industrielle. Voilà. Donc, la 2025, donc la colonne à droite, donc c'est l'évaluation fois le taux de taxe de 46 cents, qui fait 114 887. C'est sûr que là-dedans, la partie industrielle paie aussi les réfections des routes, les aqueducs, les égouts, etc. Vous voyez les montants. Donc, ce qui fait un montant total de 180 000 $. Et là-dessus, l'industrie en question avait une entente avec la municipalité qui augmentait à chaque année, donc de 61 000 $. Ce qui fait que aujourd'hui, donc le taux, le coût chargé à l'industrie est de 241 166,98 $. OK? Donc, si le fait d'avoir mis une taxe spéciale industrielle, dans le fond, le 114 887 que vous aviez à droite, avec le niveau de taxe de 1,33, de 33% de plus, okay, correspond à 153. Si vous faites tout le calcul, on arrive à la fin à 218 000. Donc, vous voyez qu'en fait, si on applique juste le taux de taxe, le nouveau taux de taxe industriel, c'est moins que si on était resté comme l'entente. Donc, ce qui a été décidé, c'est de signer une nouvelle entente pour 22 995 pour arriver au même montant de 241 166,98. Claire? Question? OK. Donc, ça, c'est la partie industrielle. OK, maintenant, il y a quelque chose à faire. Adopter le budget. Comment? Adopter le budget. OK. Ouais, on pose des questions. Il y a une période. Il y a une période de questions. OK. Est-ce que Nicolas est fini? Fait que, bon, adoption du budget de l'année financière 2025. Qui propose? Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire par rapport à ça. Vous le savez, vous savez de quoi je veux parler, c'est des salaires. Okay. Donc, en fait, on a un budget de salaire de 1 620 000. Ça correspond aux élus plus le service administratif plus les charges sociales là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque 50% du budget. Et donc, c'est pas parce qu'on adopte le budget comme ça que les postes, il y a des postes à combler encore. Le conseil municipal se donne encore le droit de regarder les postes au fur et à mesure de ce qui va se passer au niveau municipal. C'était mon point qu'il fallait faire attention. OK. 3.1. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Pardon? Proposé par, appuyé par. Oui, mais attends, je dois recommencer. Adoption du budget pour l'exercice financier 2025. Les chiffres que je les avais eus tantôt, c'est les mêmes chiffres que Nicolas vous a ventilés. Fait que, qui propose? Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Denis Lavigne. OK. 3.2. Adoption du programme triennal d'immobilisation PTI pour les années 2025, 26 et 27. Il est proposé d'adopter le programme triennal 2025, 26 et 27, lequel est le moins le présent procès verbal pour l'annexe A pour en faire une partie intégrante. Qui propose? Ben, M. Bouvret va le présenter. On va le présenter d'abord. On va le présenter avant. Le PTI. On peut zoomer encore un peu. Donc ça, en fait, c'est la vision de la municipalité pour les 3 prochaines années. Okay. Je vais m'attarder plus à l'année 2025 parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup dedans. Et puis un petit peu moins sur les années 2026-2027, puisque vous savez que l'année prochaine, c'est une période d'élection. Donc, en fait, il va y avoir un nouveau conseil municipal qui pourra changer les années 2026-2027. Donc, nous, on va se concentrer sur l'année 2025. Donc, au niveau administration, il y a
pas énormément grand-chose à dire, si ce n'est que l'installation de téléphonie IP, ça c'est la téléphone par Internet, localisation de papeterie, achat de table et chaises pour le seul conseil, aménagement d'une table et reconfiguration de l'escalier centre communautaire. Donc ça, ces 41 000 $-là, il est déjà prévu dans le budget dont on a parlé tout à l'heure. Okay. Il y a un autre petit montant qui est aussi inclus dans le budget, c'est au niveau des services incendies, au niveau de la tenue de combat et les cases de combat. Donc, finalement, les 6-7 premières lignes, jusqu'aux 700 $ sont inclus dans le budget. Donc là, après, la partie plus sérieuse commence. Donc, on a un souci avec le camion d'incendie, qui était d'ailleurs au garage parce qu'il a été réparé de nouveau. Mais le remplacement d'un camion d'incendie, c'est 775 000 $. Donc celui-là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de subvention pour ce camion-là. Donc on a fait des simulations pour l'amortir sur 25 ans, si ma mémoire est bonne. Je ne me rappelle plus le coût par citoyen. En tout cas, c'était en dessous de 100 $, mais c'est sûr qu'il va y avoir ce frais-là, puisque le camion de pompier, mais ça ne sera pas pour cette année, bien sûr, ça sera pour, vous allez être, parce que donc, si on fait un règlement, donc déjà, il faut trouver le camion de pompier, ensuite de ça, il faut partir en appel d'offres, puis il faut faire un règlement d'emprunt là-dessus, donc ça, vous serez taxé que sur l'année 2026. Donc on a regardé des options d'usagers, mais les usagers coûtent très cher, au-delà de 400 000, avec une durée de vie de 10 ans. Donc vaut mieux aller avec un neuf puis augmenter la durée de vie. À long terme, ça va coûter moins cher aux citoyens. La laveuse pour les habits de combat, donc en fait, c'est que des fois, quand il revient du feu, ils ont de la misère à laver leur tenue de combat. Donc avec une petite machine traditionnelle, ça marche pas bien. Donc ça, on l'a mis. Donc ça va être payé via le fonds de roulement. Peut-être juste un mot, je dirai après. C'est parce qu'après, c'est comment on finance le fonds de roulement. Ensuite, au niveau des travaux publics, donc clôturage pour garage municipal, 15 000 $, ça va être dans le fonds de roulement. Plaque bande, fonds de roulement aussi. Ensuite de ça, au niveau des routes, vous allez voir, on a plusieurs routes qu'on va faire en 2025. On voulait les faire en 2024, mais on était trop tard dans le temps pour les faire. Donc, on a ici alors je ne sais pas si vous avez la même chose que moi, 217 000. Non, on n'a pas dans les bonnes. Oui, on le sait. Donc, la réflexion, donc c'est un peu en dessous. Donc, réflexion de la rue Maude, 217 000. Félix Descaries, 160 000. Et rue Masson, je me suis trompé, c'est rue Masson, 160 000. Et puis Félix Descaries à 100 500. Donc, tout ça fait un total de 478 000. Et celui-là, on va le prendre dans le surplus. Donc aujourd'hui, la municipalité a $1 million de surplus accumulé. Donc on va prendre une partie de ces surplus pour payer ces 478 000. Puis, je vais continuer. Ensuite de ça, vous avez 3 autres rues qu'on a pris. Donc vous avez la rue Daniel Morin, 93 800. Vous avez la rue Bellevue, la rue Linda et la rue Robert. Ce qui fait un total de 284 000. Ce montant-là devrait être payé par la Nouvelle Tech. Donc il y a une nouvelle tech. Ça, c'est une subvention qui est entre autres payée par le gouvernement fédéral qui vient de la taxe sur les carburants, qui va être de l'ordre de 880 000 pour la municipalité de Saint-Placide. Sauf, je ne sais pas si vous vous rappelez déjà le discours, pour avoir 880 000, c'est ça, il faut que la municipalité investisse elle-même.
Et l'investissement va être peut-être de l'ordre de 375 000, on n'a encore pas les chiffres exactement, mais pour avoir droit à notre subvention, il faut que la municipalité investisse. Donc en fait, les routes dont on a parlé avant, les premières, les 478 000, vont nous servir, d'une part à réparer nos routes, mais elles vont nous servir comme fonds d'investissement pour notre nouvelle tech. Donc elles vont nous donner droit à notre 880 000. C'est un peu technique, mais en gros, c'est ça. Mais on ne va pas dépenser tout notre 880 000 dans les routes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a les usines d'eau, puis on peut avoir aussi une bad luck ou deux, donc on envisage d'utiliser sur les 880 000, peut-être à 400 000 sur les routes. Ensuite de ça, on va passer au niveau de l'urbanisme, on en a parlé tout à l'heure, de la refonte réglementaire. Donc ça va être pris à même le surplus accumulé. Donc c'est le fameux million dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a un achat de véhicules qui est prévu pour le service travaux publics incendie. Comment c'est l'urbanisme? Ok, c'est pour l'urbanisme. Oui, parce qu'on les a déjà achetés. Donc celui-là, il va être pris à même le fonds de roulement. Puis je vais terminer donc par l'hygiène du milieu qui va être le gros poste, donc qui est de 2 424 000, on le voit bien au milieu. Donc ça, c'est toute la nouvelle installation pour l'eau potable du village. Donc vous savez déjà qu'on a creusé un puits. Par contre, il est limite pour le puits qu'on a creusé. Le premier puits est déjà limite. Donc il y a un deuxième puits qui va être creusé. Ensuite de ça, une fois qu'on va récupérer cette eau-là, il faut la traiter, puisqu'il y a du fer et du manganèse. Donc il faut faire une station de traitement des eaux. Et puis on va enlever un petit peu de calcaire dedans. Et bien sûr, il faut chlorer l'eau, il faut la rendre, faut la traiter pour pas qu'il y ait de développement bactériologique. Donc une fois que l'usine d'eau va être faite, pour avoir traité cette eau-là, ensuite il va falloir se recollecter sur le réseau actuel, ici, sur la montée Saint-Vincent. Ça va être possible, malgré le fait que la montée Saint-Vincent soit juste en 4 pouces. On a regardé, donc la vitesse d'écoulement de l'eau devrait être pas trop vite, donc qui va nous permettre de récupérer, parce qu'on a eu peur qu'il faille changer le bout, parce qu'en bas on est en 6 pouces, mais là on est en 4 pouces, puis comme le puits va être en haut, il faut aller se rejoindre sur le 6 pouces en bas. Mais on est correct, la vitesse de l'eau soit pas trop rapide, parce qu'on ne veut pas non plus décoller ce qu'il y a des fois dans les puits. Donc en gros, tout ça coûte 2 424 241. Donc il y a une subvention qui s'appelle le Primo, qui est faite expressément pour ça. On a déjà pris des montants sur la TEC l'année passée, notamment pour construire le premier puits. Mais toutes les dépenses vont être prises sur la TEC. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Le Primo, aujourd'hui, on n'est pas 100% sûr qu'on va avoir 95%. Au pire, ça sera 90%. Mais aujourd'hui, on a entre 90 et 95% de financement du 2 424 000. Donc on vous redonnera un petit peu les montants au fur et à mesure que le gouvernement nous aura octroyé le 95% du 4 424. Ce qui va rester à peu près un 121 000 $ à payer pour les citoyens qui sont dans le village. Des services. Bien sûr, qui sont desservis. Donc, ce montant-là, on fera probablement un règlement d'emprunt, et puis on le mettra sur 25 ans, et puis mais ça va grand-chose quand même, parce que c'est en 21 000, déjà sur 10 ans, on parle de 12 000 par année. Donc, 20 ans, on parle peut-être de 10 000 $ qu'il va falloir répartir sur le village. Donc ça c'est pour l'eau, puis il reste quelques petites, il reste quand même une bonne section. Donc bon, rechargeable automobile, ça a été corrigé, oui, 10 000 $. Donc en fait on va installer 2 bornes non payantes dans le village, une à la municipalité puis une vers l'église qui devrait être installée dès qu'on pourra faire
le service électrique, puisque c'est ça qui va être le plus dispendieux. Ensuite de ça, la station pour les vélos, on a eu une subvention de Vélos qui était de 18 000 $ de tête. Et là, par contre, cette subvention-là, c'est comme dans toutes les subventions, il faut toujours donner pour avoir quelque chose. Donc celle-là, il faut donner 50% pour avoir 50%. Donc en donnant 18 000 $, le gouvernement va donner 18. Donc je ne sais pas si vous avez vu, on a déjà fait une partie du lignage sur la rue d'église pour le vélo. Donc c'est à partir de cette subvention-là. Donc une station au haut qu'on va mettre au niveau de la place de l'église. Donc les cyclistes peuvent aller remplir leur cours. On va faire une station d'eau au niveau de l'église. Donc ça c'est le 21 573 que vous voyez ici. Puis lui, donc il y a 10 500 $ qui va être payé par la subvention. Ensuite de ça, donc la municipalité avait reçu une subvention, je ne me rappelle plus le nom de la subvention. Bref, c'est 66% des coûts et il fallait qu'une partie soit pour revitaliser le sport des personnes un petit peu moins jeunes. Donc il y a des exerciceurs qu'il fallait mettre dans cette subvention-là. Des jeux d'eau, le papier, c'est ça. Le papier, merci. Ensuite de ça, il y a une partie qui était pour réparer les jeux d'eau. Et la grosse partie, c'est pour la pompe track. Donc, vous voyez, donc, le budget total, c'est 384 350. Donc, il y a un 256 000 qui va être payé par le papier. Je pense qu'on a déjà reçu une partie du montant. Puis le reste de ce montant-là, de 128 000 $, parce que vous avez fait le truc, donc il nous reste de l'argent dans un fonds parc et terrain de jeu. Il nous reste 51 161. Donc on va prendre 44 200 de ce fonds-là pour aller payer 128 000. Donc il va rester 80 000 qu'on va être obligé de prendre dans le surplus accumulé. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, je continue. Peut-être juste la pompe track. Donc en fait, c'est un appel d'offres assez spécial que l'on fait. Donc en fait, c'est un appel à projet. Donc en fait, on invite des promoteurs. Donc on donne une fourchette, donc un montant qui va être situé entre 215 et 250 000 de tête. Donc les promoteurs vont devoir nous présenter un projet. Et puis c'est un groupe, un comité qui va être le comité de 5 personnes qui ne sera pas des élus. On va mettre un secrétaire au milieu. Donc il faudrait bien qu'il y ait au moins 2 personnes de Saint-Placide, des gens qui sont impliqués dans le contrat, pour venir évaluer le projet. Donc il y a une grille de pointage. Donc entre autres, je donne un exemple. Le prix va être, donc c'est une note sur 100. Donc le prix, si l'entrepreneur est dans le prix plus ou moins proche, si c'est sur 10, il a 8. Ensuite, les délais. Donc l'idée, c'est de réaliser la pompe track avant l'été. Donc s'il peut, on met une note, c'est une mauvaise note. Ensuite de ça, c'est l'expérience, savoir s'il a déjà fait ce genre de choses. Et puis aussi, la personne, alors il y a d'autres critères. Il y a aussi la personne qui va être attribuée au projet, savoir si elle a les compétences ou pas. Donc c'est ça. Donc comme vous l'avez vu, on a passé la résolution ce soir. Donc on devrait envoyer ça sur SEAO avant la fin de l'année. Ensuite de ça, pas fini. Donc on a reçu 2 belles subventions de la MLC de Montagne. On a été chanceux d'avoir la première, on a été encore plus chanceux d'avoir la deuxième. C'est des subventions de l'ordre de 160 000 $. La condition de la MRC,
c'est 20%. Donc, en fait, il faut que nous, on investisse 20% pour que la MRC investisse 80%. Donc, en fait, on a monté deux projets qui équivalent à environ 400 000 $. On les voit, donc c'est revitalisation quai et parc, et puis optimisation de l'accueil. Donc ça, c'est grosso modo, on devait refaire un kiosque à Saint-Placide, il y a la descente pour aller sur l'eau, il y a l'éclairage sur le quai, il y a une toile de protection qui va aller au bout du quai. Je ne sais pas si vous avez vu comme à Lucas. Il y a une toile qui doit être mise aussi près de Arculture. Je lis peut-être certainement quelques. Donc il y avait aussi qui rentrait là-dedans la coupe d'arbres et les nouveaux arbres. Vous l'avez vu déjà parce que ça y est, c'était fait. Donc on a coupé les arbres qui étaient morts, puis on les a remplacés. Donc, c'est ça. Donc, ensuite de ça, il nous reste les 50 000. On a l'utilisation de la vie communautaire. Ça, c'est une subvention sur laquelle on a appliqué 50 000 maximum. Ça, c'est pour les villes qui sont défavorisées. Donc, Saint-Placide, elle fait partie de ces dévitalisées, en fait, de vrai dire. Et on en fait partie, on est les seuls MRC. Qui a le droit, donc on a fait la demande de 50 000 pour entre autres utilisé pour l'aménagement de la nouvelle cuisine communautaire. Puis il y avait les jardins des petits fruits, je pense qu'on voulait remettre la signalisation des nouvelles pancartes. Puis peut-être s'il restait un petit peu d'argent, ben, il y a encore un peu d'affichage à mettre dans le village. Ensuite de ça, il y a un montant donc ça c'est pour l'automatisation des formulaires sur le site web, c'est pour que ce soit plus dynamique sur le site web de la municipalité. Donc on va prendre ce montant-là dans le fonds de roulement. Même chose pour le tente et structure, ça c'est pour les tentes quand il y a des occasions, des événements, il n'y avait plus rien. Donc on a mis un budget de 10 000 $ ici. Et puis le dernier montant, donc là, encore là, c'est la MRC. Donc qui vient nous donner 2 fois 36 000 $ pour un total de 72 000 $. Donc on a appliqué la même règle de 20% ou 80-20, la MRC était 80. C'est pour ça qu'on a ici un 86 400 $. Donc ça, ce montant-là pourra être utilisé entre autres pour réaménager le bâtiment pour les sacs des fermières et les bons vivants, parce que vous savez qu'il y a des escaliers pour aller, c'est pas très commode, puis il y a pas mal de trous dans la toiture, puis les fermières voulaient un peu plus grand, donc l'idée c'est de, bon, il faut voir avec les deux OBNL en question, là, mais l'idée un petit peu c'est de réaménager les deux locaux pour que les deux soient complets. En gros c'est tout. Maintenant c'est pas tout parce qu'il y avait quand même le 20 millions dont on a parlé tantôt pour la réparation du ponceau, de la route sur Pointe-aux-Tremblay. Donc il n'est pas dans le 5 millions, mais donc en gros l'année 2025 c'est une grosse année comme jamais je pense qu'il y a eu à Saint-Placide. Et en partie dû parce qu'il y a eu quand même, c'est pour ça que je dis, donc les locales, mais au niveau de l'administration, donc tous les postes n'ont pas été comblés, ce qui n'a pas été facile, je comprends pour l'administration, mais ce qui a permis de dégager des surplus. Et ces surplus-là nous permettent d'investir dans les subventions. Donc, il y a une balance à trouver au milieu, là je comprends. On peut pas vider le bureau municipal, mais en même temps, si on n'a pas de surplus, ben on ne pourra jamais investir non plus dans le village. Donc, en gros, j'ai tout dit, puis s'il y a des questions, vous ajoutez. Ma voix encore. Tu viens de présenter 2025, mais ouais. On a aussi 2026 parce qu'il y a des routes là encore. Oui, alors je vais en parler 2 minutes, effectivement. Je vais en parler quand même 2 minutes parce que c'est important de comprendre.
Ce que j'avais dit tantôt, c'est que 2026-2027, ça peut être corrigé par le nouveau conseil, parce que ça sera pas nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu qu'on n'a peut-être pas privilégié Laurent Saint-Étienne, alors que Laurent Saint-Étienne est venu. OK, puis j'attends déjà la question. Donc c'est pour ça que j'anticipe. Donc pourquoi qu'on décolle à 2026 Laurent Saint-Étienne, puis d'autres routes? C'est parce que les routes sont catégoriques. Il y a 3 types de routes. Catégorie 1 et 2, catégorie 3. La catégorie 3, elle est à la charge de la municipalité, et c'est à peu près 50% des routes, donc je dirais sur 26 km, il y a 13 km de routes qui sont aux frais de la municipalité. Donc les routes dont j'ai parlé pour 2025, c'est ces routes-là qu'on va faire. Okay? Les autres routes, pour avoir la subvention, il faut qu'il y ait un plan déposé à la MRC, okay? Ce qui n'avait pas été fait depuis une couple d'années, on va dire. OK, donc ça a été fait. Le plan va être déposé en février 2025. On espère avoir, donc ça c'est la MRC qui dépose. Il y a la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac qui devrait régler ça. Normalement, on devrait avoir une réponse du gouvernement donc, rapidement dans les 60 jours qui suivent, ce qui va nous permettre de déposer une demande de subvention au PAVL. Donc ça, c'est une aide à la voirie locale qui est donnée par le ministère des Transports. S'il n'y a pas ce document-là, on a zéro. Okay? Donc, le rang Saint-Étienne, c'est quoi? C'est 2 km, 2 km, 3 km peut-être. Donc, il y en a quand même pour des sous. Alors, le rang Saint-Étienne, il avait une particularité cette année aussi, c'est qu'on l'a mis en axe prioritaire. Donc, chaque municipalité a droit, à travers la MRC, à avoir un pourcentage de routes prioritaires. Donc, nous, on a mis prioritaire parce que c'est elle qui m'a gagné, c'est la 148 à la 344, ce qui nous permet d'avoir 75% de subvention. Donc, pourquoi on n'a pas fait Saint-Étienne cette année? Ben, c'est parce qu'on n'avait pas droit à la subvention, puis on va avoir droit à 75%. Donc, l'idée, c'est, donc le dépôt va être fait en 2025. Pour faire la demande de PAVL, il faut être prêt en août 2025. Donc, il va falloir déposer, il va falloir faire les demandes d'emprunt en conséquence quand même. C'est sûr qu'on va être obligé de le faire, vous avez raison, madame. On va être obligé de le faire nous, puisqu'il va falloir déposer en août pour qu'on puisse faire les travaux en 2026. Okay, donc, c'est ça, ça compte pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, entre autres, le rang Saint-Étienne, qui devrait, lui, comme j'ai dit, financé à 75%. Okay, donc sur l'année 2026. Donc ça c'est le montant. Puis il y a aussi le rang Saint-Vincent. Donc lui, il n'est pas, prioritaire, mais il reste de catégorie 1 ou 2 qui va être financé à 50%. Donc l'idée c'est de faire un règlement d'emprunt pour toutes les routes en même temps. Et puis, on ira avec ce qu'on pourra faire, mais l'idée c'est de tout préparer, de tout monter, et tout ce qu'on pourra faire, on le fera, mais ce qu'on ne pourra pas faire, on ne le fera pas, mais il faut que tous les documents soient faits d'ici l'été 2025. Question, tu vois, en 26, la rue Guy Racicot, mais à ma connaissance, Guy Racicot appartient pas à Alpha. Il y a des parties. Il y a une entente avec Saint-Placide de Saint-Jean qui est reçu des champs. Donc, on fait partie du rang Saint-Jean qui est reçu par eux. C'est ça que c'est dans le passé, je ne sais pas si ça a changé. Mais normalement, c'était ça. Ça devrait être encore ça. Ça fait pas. On va voir une réponse. OK, ça fait que le programme triennal s'est présenté, 3.2. Donc, adoption du programme triennal d'immobilisation ETI pour les années 2025, 2026, 2027. Il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027, lequel est joint au présent procès verbal comme annexe en offre par partie intégrale. Qui propose? Je propose. Proposé par un caissier et par. J'appuie. M. Nicolas Bouvet. Point 4. Période de questions. OK.
nouvelle évaluation, chez nous, ça a augmenté de 150 000. Tout le monde au bord de l'eau, la plupart, vont être dans la zone inondable. Le cap temporaire, et ça ressemble pas mal à ça. Là. Fait que nos maisons augmentent de près de 150 à 200 000. Mais d'après moi, une maison au bord de l'eau, quand elle va être dans la zone inondable, elle ne peut pas augmenter de 200 000. Elle va baisser. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça, nous, quand on a évalué ça? Je ne sais pas. C'était pas là à ce moment-là, mais là, les cartes ne sont pas finies. On là, sont en train de mesurer ça, comment je dirais, pointer les endroits qui peuvent être à risque. Moi, ce que je dis, après, vous allez pouvoir contester la carte si elle ne fait pas votre affaire dans cette question. Oui. Seulement que ça va se passer. Le prix que ça coûte pour contester, tu le repères. C'est un projet, comment je dirais, là, c'est un projet qui est dans les nuages, parce que tu sais, on sait qu'on a mis les zones inondables. Ben, chez vous, tu peux monter l'eau. Pardon? L'eau, tu peux monter chez vous. Quand même. Bon, Il y a deux maisons, sur une grande maison, qui sont pas présentement, ne sont pas dans la zone inondable, moi et mon voisin. Les autres sont tous dans la zone inondable. oui, mais c'est ça, vous ne pas dire qu'ils sont dans la zone inondable parce qu'ils sont inondables. Parce que Ils ont tous été inondés. ah oui. Ah, mais là, c'est des maisons à risque. Ben, c'est ça. Mais eux autres, là, leur maison, demain matin, ils vont augmenter de 200 000, 150 à 200 000, puis ils sont dans la zone inondable, ils vont rester dans la zone inondable. Là. Essaye de vendre ta maison, toi, qui vaut 600. On est rendu à 600 000 d'évaluation. Essaye de vendre ça 600 000, toi, dans une zone inondable. Il n'y a pas une banque qui va te prêter là-dessus. Ils ont déjà commencé à pas prêter. Là. Il y a 21 maisons à vendre présentement dans Saint-Placide. Il n'y en a pas une qui se vend. Là, il y en a un paquet qui vont se mettre à vendre parce que ça leur fait peur, la nouvelle carte des zones inondables. Là. C'est ça qui arrive. Là. Mais pour la municipalité, l'évaluation, on ne peut rien faire pour ça. S'ils perdent, mettons, si dans 2 ans, ils sont dans zone inondable, ben, ça va être la prochaine fois l'évaluation, ça va être dans 3 ans. Peut-être qu'ils vont baisser l'évaluation des maisons, puis là, la municipalité, elle va perdre des revenus. Mais nous, on ne sait pas comment ça va être évalué dans le temps. C'est là, j'augmente de 45% mon évaluation. C'est rare que tu vois ça, une municipalité qui augmente leur maison de 45% même de claque. C'est rare, c'est ça. Ben, c'est partout pareil. C'est pas le collègue, là. C'est le rôle d'évaluation. Je parle avec ceux qui ont une maison ailleurs, là, comme à Saint-Eustache, puis ils me augmentent de 3%, pas de 45%. C'est peut-être parce qu'il était plus proche de la valeur marchande d'une maison, mais si je suis pas mal certaine que si vous regardez comment l'évaluation des maisons, ça représente pas mal plus la réalité que ce que ça représentait avant. Je pense qu'avant, il y avait beaucoup de maisons qui étaient sous-évaluées. Oui, d'accord avec lui. Mais là, on est peut-être plus. Mais de là, de augmenter de 45%, c'est beaucoup de claque. Je comprends, vous avez baissé votre taux de taxation, là. Mais quand tu payes 3 000 $ de taxes, l'année prochaine, le taux de taxation ne restera pas là, il va augmenter. Quand tu augmentes de 4% de 3 000, c'est plus que 4% de 2 000. Là. Le taux s'en doit en grossissant. Là. Puis la question de savoir, j'ai vu dans Saint-Placide, dans le village, il y a des maisons qui vont payer moins cher de taxes. C'est ça que j'ai compris? Oui, c'est vrai. À cause que toi, avec ton usine, tu vas payer plus cher pour ça? Ben, c'est pas que la raison, c'est une des raisons, mais les autres raisons aussi, c'est que les services pour le traitement d'eau ont baissé. On était de tête à 60 et quelques mille l'année passée, et puis on est passé à 40 et quelques mille, ce qui veut dire que finalement le coût de traitement de l'eau est moins cher. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils vont payer moins cher. Parce que là, il n'y a pas personne qui sait que ça a augmenté de 40%. Personne ne le sait. Mais madame mes voisins, personne ne le sait. Au mois de mars, quand on sera le compte de taxes, je pense qu'on va manquer cher ici. Mais ça ne va pas nécessairement augmenter beaucoup leur compte de taxes. Parce que. Ben, moi, je pense que ça augmente rien. Là. Ça
Ça augmente de. C'est pas du seul à calculer, là. Mais c'est pas tout le monde qui a le droit de taxe va augmenter. Sauf que c'est sûr que si la maison de quelqu'un a pris 70% de valeur, c'est sûr que son compte de taxe va augmenter. Mais C'est la même clé de- 40%, même 40%, Non. 40% non, parce que. 45. Non, ça dépasse 45. Ça a augmenté de combien, M. Guénon, votre maison? Moi, je t'ai évalué à 360, je suis rendu à 500 quelque chose, 500 quelque. La variation, c'est combien? De quoi? La C'est variation. le pourcentage, en fait. C'est parce que c'est le pourcentage qui va lui donner. Ben, calculé, là. Le 360 à 500, c'est une augmentation. Ça fait des années que nous, mon dirigeant, on dit le principe des évaluations foncières est désuet et mal balancé. Prenant les mauvaises données pour seulement se baser sur les ventes, les dernières ventes pour évaluer un parc foncier, ça fonctionne. Mais là, ça c'est pas Saint-Placide qui peut décider, puis mon dirigeant a essayé de contester ça. Le principe de l'évaluation selon les dernières transactions seulement. Ça fait un bien. Pour une maison de 574 000, en 2024, le gars payait 2598. En 2025, il va payer 2999, 393 piastres d'augmentation. 15%. C'est trop ça que je C'est à peu près ça. Je parle de moi, là, mais. Oui. Moi, je baisse de 85 piastres. Pardon? Moi, je baisse de 85 piastres. C'est comme ça que tu baisses, toi. Quand t'es conseiller municipal? Moi, c'est lui baisse, moi, je monte de 800. Parce que son évaluation a une Dans le moins cadre. grande différence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que normalement, là, il y a eu vraiment comment ça s'appelle? Un rôle qui a été fait, qui nous a coûté 100 000, hein, cette histoire-là en plus. Donc, normalement, il devait aller visiter chaque maison. Vous avez eu un questionnaire et puis. Il rentre même pas dans les maisons. Ça, bref. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas rentrés, mais bref, normalement, ils étaient supposés refaire l'évaluation complète. Parce que après, à tous les 3 ans, ça va être des, des vérifications incomplètes. C'est qu'ils prennent, je sais plus, 15% du territoire, puis ils en font une partie, puis ils en font une partie, puis ils en font une partie. Jusque-là, tout le monde est possible. Donc, normalement, on devrait tous être, en théorie, sur le même pied d'égalité au niveau de l'évaluation. Chez nous, les gars rentrent, mais rentrent pas. Mon voisin, il dit, le gars qui n'est pas rentré, mes beaux-frères, belles-sœurs dans la rue chez nous, qui n'est pas rentré nulle part. Comment tu fais pour évaluer une maison quand tu rentres pas dans la maison? Je ne sais pas, Lise, il y avait déjà eu une remarque comme ça, je ne sais pas si ça avait été remonté. Oui, Comme là, il y a un gars qui passe pour évaluer les bons de l'eau. OK? Avec son. Avec son. Ouais. Le petit gars, il est partout en arrière des maisons. Là, la madame, pendant que chez nous m'appelle, elle dit, chez nous, viendrez-vous m'aider? Je pense qu'il y a un valeur chez nous. Il sonne pas aux portes, le petit gars. Il se présente en arrière de la maison, il paye dans la neige, il passe à travers les terrains, il se promène son. Là, je suis allé voir, j'ai dit, hey, peut-être que tu sonnes à partir du monde, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé, tu viens de où, toi? Il vient de Saint-Paul. Là, lui, il prend le plus bas clos pour rentrer dans la maison, puis le plus haut. Mais il me dit, tu vas-tu faire les maisons? Il est supposé faire les maisons? Ouais, il est supposé faire Mais les il ne maisons. fait pas tout. Il me dit, ben non, on est bon pour toutes les faire. Parce que là, vous payez pour un gars qui est supposé faire les maisons, puis il ne va pas. Comme le gars que vous avez engagé pour évaluer toutes les maisons, il ne rentrait pas dans aucune maison. Il a rappelé le conseiller pour lui dire, là, le gars, il évalue comment? Ouais, mais ils ont 9 ans pour faire complet les évaluations intérieures et extérieures. À toutes ces 9 ans, il va parler. Cette évaluation pour moi, finalement. OK, on a une autre séance à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Leroux. Lorsque vous avez parlé des taux applicables du centre, vous avez parlé des terrains vacants desservis. Le taux de 92 cents qui va être applicable en 2025, c'est seulement sur ceux qui sont desservis par un ou les services en faveur de la municipalité. Les autres terrains vacants, est-ce qu'ils ont un taux de taxation différent de C'est 47. Il est servi. Même chose. J'avais une autre question sur l'entente suite à la différence entre les taux applicables entre le résidentiel agricole et les autres et le industriel. On a vu dans le tableau qui avait été présenté
qu'il y avait une entente qui avait été faite entre les propriétaires de l'usine de 61 000. Et pour arriver à un taux nominal de paiement de taxes similaire d'un scénario à l'autre, il y a une entente qui va être signée ou qui a été signée d'environ 22 000 €. Est-ce que c'est des ententes qui sont renouvelables automatiquement ou c'est à reconsidérer à tous les ans si cette égalisation du coût de contribution? On devrait trouver. Oui, c'est tout à fait l'entente sur un début de challenge. Il faut pouvoir s'entendre, le conseil, à savoir si on a une entente de 5 ans, de 10 ans, pour la renouvelle à tous les ans, majorée selon le coût de la vie ou l'IPC, ça devrait être quelque chose comme ça qui va se présenter. Troisième question, si c'est possible. Vous avez parlé tantôt qu'il y a des équipements qui sont désuets ou à être changés dans le camion de pompier. Étant donné le coût élevé de tout ça, le financement va être fait via le fonds général ou ça va être un taux de taxation différé pour le paiement? Ça va être un règlement d'emprunt sur 25 ans. Dans le fonds général ou dans un taux de taxation séparé, comme l'a été dans le Taux de taxation séparé. Ça va être dans un taux. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un inventaire qui est fait des équipements qui vont arriver pour étaler dans le temps le délai de paiement des équipements? Tu sais, si on met tout sur 25 ans, mais qu'on en a un paquet qu'on n'en paye jamais, maintenant on va en avoir dans 10 ans beaucoup qui vont être tous sur 25 ans, mais beaucoup en même temps. Non, il y en a qui vont sur le fonds de roulement, comme les camions. Tu peux l'acheter sur le fonds de roulement. Ouais. Ça, quand tu le mets sur le fonds de roulement, ça l'aide, c'est pourquoi? Parce que le fonds de roulement, là, tu peux le mettre sur 10 ans. Okay? Ouais. Les nouveaux citoyens qui arrivent, les nouvelles constructions, tout aident à payer. Quand tu fais un règlement d'emprunt, c'est à peu près la même affaire si tu bâtis une nouvelle maison, c'est le kit. Mais un fonds de roulement, avant, quand on payait tout de suite, ça veut dire que c'était la base de la population qui était là qui payait. Ouais. Tandis que là, quand on l'embarque sur le fonds de roulement, ben là, si on l'étale sur 10 ans, il y a 10 ans, quand il y a des nouveaux arrivants, des nouvelles constructions, ben il aide à payer pour payer l'équipement roulant. OK. Moi, c'est juste à savoir s'il y a une évaluation du parc. On vient de faire une évaluation de ces assurances qui l'ont faite. On n'a pas eu le résultat encore, où on a fait l'inventaire de toute la municipalité. Tous les bâtiments, même le matériel aussi, il me semble qu'il est dedans. Donc, le matériel roulant qui a eu une fin de vie. Exactement, on devrait avoir ça bientôt. On vient de chez les camions. On va être bon peut-être pour les camions. Pour les pick-up. Pour les pick-up, toujours des gros équipements qui sont dispendieux. Les camions de pompiers, il y en a 3 différents modèles, mais ils ont tous un prix. De mémoire, je pense que l'autopompe est encore. Pas l'autopompe, l'autopompe, on va changer. Mais la citerne est encore. Je pense que c'est 10 ans. Le rescue, il n'est pas vieux non plus, il devrait être bon encore, je pense, pour être 10 ans. Il y a juste d'autres équipements comme ça qui sont dans la nature. Le matériel roulant. Il y a le tracteur, mais des gros coûts comme ça. Le but, on sait que c'est beaucoup d'argent. Tantôt, Nicolas il dit que c'était 10 ans, le camion de pompier. On avait un usager, moi, Charles, on a trouvé 400 000 $, une durée de vie de 17 ans. Pas de garantie. Là, 25 ans pour double prix, mais garantie 5 ans. Parce que là, ça nous coûte 10 à 15 000 $ par année pour tenir l'autopompe en marche, respecté. Mais là, sa durée de vie, elle arrive au mois de mars. Il faut changer, il n'y a pas le choix. Il y a des lois là-dessus qu'il faut changer. L'autre point, il faut regarder en avant. On sait que ce qu'on vit, nous autres à Saint-Placide, les Vives à Oka, les Vives à Saint-André, éventuellement, le service d'incendie devrait être jumelé avec Canot-Ville. Il va se faire du partage là-dedans. Et si on a des vieux camions, mais ils ne diront pas de nous autres. C'est ça qu'il faut penser, comment on va. Parce qu'il faut se préparer à ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, une caserne de pompiers, ça coûte cher à gérer, les pompiers coûtent cher, les camions coûtent cher. Puis à Saint-Placide, il n'y a pas de feu tous les jours. Je comprends qu'on a besoin. Mais comment on fait pour rentabiliser ça? Il faut penser qu'est-ce qui va venir. Tu sais, je comprends, là, il ne veulent pas entendre parler de ça, une fusion Canot-Ville, mais il va falloir fusionner les services à un moment donné. Tu sais, regarde ça, là.
On n'a pas tout besoin de ça, mais on peut le partager avec un voisin. Puis le voisin peut le partager avec nous autres. Tu sais, fait que c'est comme ça. C'est ça l'orientation qu'on regarde en avant. Où est-ce qu'on s'en va là-dedans? C'est un peu ça. Moi, ma vision en moi. Puis le conseil aussi, de voir à ça. Mais il faut se préparer à ce qui va arriver dans l'éventualité. C'est ça. Qui ont été quand même occupés cette année, je pense, le service de Oui, oui, non, non, on a besoin. On a besoin. On est rendu premier intervenant aussi. Oui, c'est ça. C'est bien répondant pour. Mais tu sais, la dernière fois, le feu là, chez M. Cardinal, on n'avait pas de camion, nous autres. Il y avait une autocompte dans le garage. On va pas bien ça. Il n'a pas pu sortir parce qu'il était dans les. Mais au cas, il y a une loi là-dedans pour protéger notre voisin. Ouais, c'est ça. Pompier, c'est un mal nécessaire. Hein? Ah, définitivement. Ouais, C'est des interventions aussi. Mais les assurances n'aiment pas ça. On a un village. Non, le but, c'est d'avoir donné service. Mais au Québec, on est la province, au Canada, qui a le plus de casernes de pompiers, même le double de l'Ontario par rapport aux superficies de territoire. Pourquoi qu'eux autres, ils s'allongent un rayon de 100 km, ils ont une caserne de pompiers, et nous autres, à tous les 50 km, il y a une caserne de pompiers. Pour essayer de voir c'est quoi. Je suis bien d'accord avec toi. C'est ça aussi. Fait que c'est ça, parce que c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Le camion de pompier, c'est le camion de pompier, mais on n'a pas le choix. Puis comment le rentabiliser? Moi, je ne suis pas d'accord d'acheter un camion 400 000 qu'on va changer dans 5 ans parce qu'il ne marche plus, il est conforme. C'est payé dans le bord, là. C'est ça la vraie. C'est quoi ton prochain. T'as un autre assemblée, tu dis? Oui, on a une autre assemblée. T'as une assemblée de quoi? Savoir si je reste ou je reste pas. Le reste, parce que. C'est le taux de taxation des. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On va lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance extraordinaire du 17 décembre 2024? Proposé par M. Pierre Lapelle, écrit par M. Marc. Il y avait une question. Oui. Je ne suis pas certaine si c'était le bon moment pour la poser. Oh, oui, on peut la poser. Je m'excuse, je fais comme ça un petit peu. Dans la première rencontre, quand vous avez parlé des. Donc, il y allait avoir une nouvelle usine de filtration d'eau et tout ça, est-ce que ça va ouvrir la porte à avoir des nouveaux terrains, des nouveaux résidents? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du développement? L'usine qui va être c'est dans le but de recevoir 100 autres unités. 100 maisons, évidemment. Oui. On travaille en fonction de ça. On sait que c'est un couple, 2 enfants, fait que on évalue environ 350-400 personnes de plus au niveau du villageois. OK, c'est une bonne nouvelle. Ben, peut-être juste une petite nuance, c'est que le montant qui est là, ça c'est pour avoir une redondance par rapport à ce qu'on a actuellement. Okay? Le surcoût, par exemple, parce que ça on ne se cache pas, c'est le développement qui est en arrière ici. Donc là, par contre, le surcoût, lui, il n'est pas subventionnable. Le gouvernement Primo ne donnera pas la subvention pour amener l'eau au promoteur qui est ici. Donc ce sera à lui de le faire. Par contre, nous, on va préparer dans le sens que il faut que le bâtiment soit suffisamment grand et que. Pour avoir une capacité de le fournir, mais lui, il doit venir chercher l'eau. Autrement dit, le promoteur paye ses infrastructures, mais nous autres, on doit y apporter. On doit y mettre l'eau à sa disposition. Il y a 2 volets là-dedans. Mais nous autres, en tant que municipalité, on se prépare à recevoir un promoteur ou 2 promoteurs. Parce que ça a été vendu seulement ce terrain-là ou non? Oui, C'est un promoteur. 3 fois ça. Mais là, quand on parler, Il a été vendu 3 fois? ils veulent le développer. C'est encore parler là-dessus. OK. Est-ce que vous, madame? J'ai un commentaire par rapport à ça. Je ne sais pas, quand vous faites des projets comme ça, si vous consultez la commission scolaire, mais l'école de l'amitié est en débordement pour les 5 prochaines années, ainsi que Giroir. Et à Oka aussi, il n'y a plus de place sur le CE. On fait le cadre scolaire. Il y
il n'y a pas d'espace, c'est en débordement déjà. Il y a déjà 2 à 3 classes supplémentaires à la limite. La même chose à Gerbois, c'est la même chose dans l'école. Donc là, j'entends que vous voulez recevoir des familles, puis ces enfants-là vont aller dans quelles écoles, parce que les écoles secondaires, c'est le même bordel. OK. Pour ce qui est de Sainte-Placide, puis les paroisses en Grenade, j'ai parlé avec Mme Dameau, il y a un projet, l'école est déjà dessinée. À Saint-Benoît, ils vont construire une école pour 700 élèves. Fait que Sainte-Placide vont partir. C'est pas encore inscrit dans le cadre scolaire de la commission scolaire. Saint-Armand se rénove plus l'école, ils ont demandé de rénover l'école. Ils veulent plus mettre l'argent dessus, la commission scolaire. Saint-Armand, c'est une commission scolaire. Puis ils vont rapatrier tous les élèves à cet endroit-là. Mme Damois dit d'ici 5 ans, les élèves vont être à Saint-Benoît. Mme Damois, c'est la députée. Oui, je sais, sauf que dans le cadre scolaire qui est sur 3 ans, quand même, il n'y a aucune mention de cette école-là. Ben, moi, ce qu'elle m'a dit, l'école est déjà dessinée, le plan est déjà dessiné. OK. Moi, j'en sais pas. Mais pourquoi qu'il validé avec le centre de services scolaires quand même? Pourquoi que les commissions scolaires ne travaillent pas à agrandir les écoles comme en Oka ou... Je pose tout le temps la question, c'est parce qu'ils font des demandes parce que, en temps réel. Le temps que le projet se développe, la population a eu le temps de... C'est comme s'ils faisaient les projections seulement sur la photo actuelle, je pense, des parce qu'à Saint-Augustin, ils l'ont fait, en ce moment. À Saint-Augustin, l'école secondaire est en débordement à partir de l'année prochaine. Les élèves de Saint-Benoît, qui sont censés tous aller à l'école du Maréchal, il a été voté que là, il va falloir qu'une partie retourne à l'école secondaire d'Oka, parce que ça va être en débordement. Mais juste pour dire merci de vos points, moi je les prends note. Et il y a aussi des délais du côté de la. Je veux dire, c'est pas parce qu'on commence à en parler maintenant que ça va arriver. Non, je comprends, mais je veux juste que ça soit. Parce que c'est vraiment une problématique qui est nommée depuis quelques années sur le conseil d'établissement. Puis dans le cadre scolaire, c'est très apparent. C'est nommé aussi par le conseil d'établissement au centre des services scolaires chaque année. Mais c'est juste que je pense peut-être que je suis en fait cette problématique-là. Parce que moi, c'est un sais, quartier résidentiel familial, mais il faut de la place, parce qu'en même temps, faire des modules à une école comme ce qu'ils sont en train de faire, je ne pense pas que c'est un lieu propice à l'apprentissage non plus. C'est pas aidé autant, c'est pas aidé tant les familles, d'amener des familles que les enfants qui étaient dans le village, mais qui étaient envoyés partout ailleurs. C'est comme pas le but de venir en famille dans un village. Peut-être juste de sacrifier, d'écouter la question. C'est bon. Et, on va faire la job de la commission scolaire. Non, ça je comprends, mais peut-être. On comprend ce que vous dites. Mais la commission scolaire, déjà, ils font des projections. Ils projettent. Oui, mais c'est pas très heureux, là. Ils ne font pas les heureux, c'est ça, ils ne font pas les heureux. Jusqu'à dans les mains de moi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. On va lever la séance extraordinaire du 17 décembre 2024. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Pierre Appel, appuyé par Mme Marie-Ève Damour. Parfait. On va faire l'autre séance, ça s'achève. C'est non particulière. Ben, je ne sais pas. Oui, c'était annoncé. J'ai regardé l'heure du jour, 18h48, j'ai vu juste l'heure du jour. Ok, ouais, c'est ça. C'est parce qu'après, il y avait le budget, après, il y avait le FDI, puis le règlement de taxation. C'était une heure. Ouais, je vais prendre dans encore deux. Dernière période, c'est ça? OK, cette séance-là, ça fait le taux de taxation, c'est ça? Parfait.
C'est bon, Mme Lavigne? Oui. Parfait. Fait que, bonsoir tout le monde. Il y a une séance extraordinaire, 17 décembre 2024, il est 21h. La pensée est présente. Ok, c'est bon. Il est 22h, alors, c'est bon. Non, mais sur mon papier, c'est entre 21h. Ok, je vais prendre les présences. Mme Danielle Galange. Présente. Mme Marie-Ève Damour. Présent. Mme Sylvain Tessier. Présent. M. Nicolas Bouvette. Présent. M. Denis Lavigne. Présent. M. Pierre Lattelle. On est accompagné de Mme la directrice générale et directrice empresariale, Mme Lise Lavigne. Parfait. Fait que pour le moment, l'ouverture de la séance, c'est fait. Point 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour tel qu'adopté. Qui propose? Proposé par M. Denis Lavigne puis par Mme Danielle Galange.